La coopération est un domaine qui est assez peu connu de l'activité des militaires. Dans cet ensemble, le volet sécurité civile est un domaine qui lui-même n'est pas très connu, également sous son volet militaire. La Guinée est un pays d'Afrique de l'Ouest qui a une histoire singulière et qui n'est pas très très connu, surtout si on fait référence à ces deux grands voisins que sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui sont eux beaucoup plus connus et beaucoup plus médiatisés. Et enfin, il se trouve que pour des raisons conjoncturelles, l'action de coopération, qui est une action structurelle, a connu un volet purement opérationnel, avec Ebola, comme vous l'avez souligné, mais également dans d'autres domaines que je vais évoquer. Donc la coopération, j'ai tendance à dire que c'est un petit club, en fait. C'est à peu près un peu plus de 300 personnes, dont 263 militaires et 56 civils qui sont essentiellement des policiers. C'est interarmé, donc les 263, il y a des terriens, des marins et l'armée de l'air. Et dans ce domaine, le domaine sécurité civile, qu'on appelle le domaine sécu chez nous, est également relativement marginal, puisque c'est 15 militaires et une dizaine de civils. C'est un domaine qui, dans le poids relatif du dispositif de coopération, prend de l'importance ces dernières années, et ce n'est pas anodin, j'y reviendrai. La suivante. En ce qui concerne la mission qui m'avait été confiée par la direction de la coopération de sécurité et de défense, j'avais deux missions principales, structurelles. La première, c'était la refonte du corps des sapeurs-pompiers de Guinée. Pour un pays qui fait à peu près les 2/3 de la France, il y avait 4 engins d'incendie pour tout le pays. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu des manques dans ce domaine. La deuxième mission structurelle, c'était la création d'unités de protection civile. L'idée était de créer 4 compagnies, un petit peu sur le modèle des formations militaires de la sécurité civile française, les UISC, les unités d'intervention et d'instruction de la sécurité civile, avec un recrutement particulier, puisqu'il s'agissait de récupérer des militaires ou des policiers qui étaient surnuméraires, ce qu'on appelait les non-immatriculés. Je pourrais détailler ça plus tard si ça vous intéresse. Mais l'idée, c'était vraiment de transférer des membres des forces de défense et de sécurité surnuméraires et qui posaient un certain nombre de problèmes vers des métiers de la sécurité civile, où là, il y avait un vrai besoin des populations. Il se trouve que pendant mon séjour, l'évolution en fait, de la situation sur le pays nous a conduit à mener 2 opérations opérationnelles, ce qui est un cas quand même assez singulier dans le cadre de la coopération. La première, ça a été à la demande du président de la République guinéenne, Alpha Condé, qui s'est tourné donc vers les autorités françaises, la gestion d'un gros chantier de dépollution pyrotechnique, puisqu'on a détruit 580 tonnes de munitions. Et pour vous donner une échelle, une idée, c'est plus que ce que la sécurité civile détruit en un an sur le territoire français, les vestiges de la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est lié à l'histoire particulière de la Guinée, qui a été littéralement inondée de munitions par les grands frères soviétiques et chinois dans les années 60 et jusqu'à la fin des années 80. La deuxième mission, elle, plus connue, puisqu'on en a vraiment, ça a eu un retentissement international très important, ça a été l'appui à la riposte contre l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola, puisque au moment où on formait ces unités de protection civile, on a réorienté très rapidement la formation de ces unités pour leur permettre d'intervenir dans la riposte Ebola à plusieurs niveaux, pour en faire des unités capables de désinfecter les locaux, de transporter les personnes infectées en toute sécurité et également de participer à ce qu'on a appelé les enterrements dignes et sécurisés, c'est-à-dire aller récupérer les personnes qui étaient mortes dans des conditions suspectes pour pouvoir les enterrer en prenant le moins de risques possible en termes de contamination. L'épidémie d'Ebola, ça a fait dans les 3 pays concernés à peu près 12 000 morts quand même, donc ce n'était pas complètement anodin. Il y a eu une grosse, évidemment, psychose. La suivante. Le bilan, donc en 4 ans de coopération, il y a à peu près 90 formateurs français qui sont venus, que ce soit des militaires des Formisques, des militaires de la BSPP, les sapeurs-pompiers de Paris, ou des pompiers civils des différents services départementaux d'incendie et de secours, et en particulier ceux de Lyon avec lesquels les autorités guinéennes avaient noué un partenariat. On a formé 800 Guinéens, 400 sapeurs-pompiers, 400 agents des unités de protection civile,
On a fait venir 20 démineurs, et comme je vous le disais, donc des mineurs français de la sécurité civile. On a détruit 580 tonnes de munitions, et j'ai pu récupérer un peu plus de 4 millions d'euros pour mener à bien ces opérations, aussi bien à travers le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, via son opérateur économique qui est Expertise France, mais également à travers la délégation de l'Union européenne présente à Conakry, donc 3 millions d'euros, ça a été la part majeure, et également à travers l'ONU dans le cadre de la mission UNMIR, qui était la lutte contre Ebola. Au-delà de mon expérience particulière et du cas particulier de la Guinée, je pense qu'en conclusion, il y a quelques éléments saillants qu'on peut noter. La première, c'est que la coopération évolue. La coopération de sécurité civile, c'est en fait le troisième souffle de la coopération. Après la défense, donc, qui est purement militaire, la sécurité, la lutte contre les trafics, la lutte contre l'insécurité, etc., le volet sécurité civile est vraiment le troisième souffle de cette coopération et qui correspond à un vrai besoin de la population. En Afrique subsaharienne, le risque particulier, le risque courant est très mal pris en compte et la plupart des moyens sont affectés à la police, à l'armée, à la gendarmerie, mais très peu à la sécurité civile. Et il y a un mouvement quand même qui commence à se faire sentir de protestation des populations qui acceptent de moins en moins que ces risques ne soient pas pris en compte. Donc la coopération s'adapte et comme je vous disais, le poids relatif de la coopération de sécurité civile s'accroît au sein du dispositif. Ensuite, c'est un petit plaidoyer pro domo, mais je pense que le fait de disposer de militaires du domaine sécurité civile a un effet extrêmement positif, puisque au sein de nos carrières, les officiers, on navigue entre ce qu'on appelle les unités de la verte, c'est-à-dire les unités les plus classiques de l'armée, et le domaine sécurité, ce qu'on appelle la bleue, ce qui fait qu'on a une capacité à interopérer en Afrique, interagir avec le milieu et interopérer avec les grandes institutions, qui est relativement facile. La plupart du temps, on a déjà servi en Afrique au cours de séjours ou au cours d'opérations. Comme je vous disais, j'ai récupéré des militaires pour en faire des agents de la sécurité civile. J'étais évidemment particulièrement à l'aise pour traiter avec les autorités militaires. Il y a beaucoup de prérequis comme ça qui facilitent notre intervention. On a l'habitude de travailler dans des structures comme l'ONU, de travailler avec l'Union européenne. Donc les contacts, la connaissance de ces grandes entités est relativement aisée, ce qui fait que ça facilite quand même beaucoup la chose. Et ça tend à démontrer que le statut militaire de la sécurité civile est un statut particulièrement utile et performant dans ce cadre-là. Troisième point, à chaque fois que la sécurité civile progresse, ça aide les États à réaffirmer leurs prérogatives régaliennes. Comme je vous le disais, il y avait 4 engins d'incendie quand je suis arrivé en Guinée. À chaque fois qu'on a pu installer un petit détachement de pompiers avec un camion d'incendie dans une ville de Guinée, c'est l'État guinéen qui reprend en main ses prérogatives, c'est l'État guinéen qui réaffirme son rôle de protection des populations. Et à notre petit niveau, c'est un petit peu ce qu'on peut appeler du nation building, c'est-à-dire qu'on permet à ces États d'exister dans toute l'étendue de leurs prérogatives, et ce n'est pas rien. Également, on permet de régler une quadrature du cercle d'une certaine manière, puisque ça s'insère parfaitement dans le cadre des politiques DDR, donc désarmement, démobilisation, réinsertion, et dans le cadre des politiques de RSS, donc des réformes de services de sécurité de ces pays, puisque, comme je vous le disais, on peut transférer des militaires vers ces activités ou des policiers, et c'est un modèle qui est en train d'essaimer en Côte d'Ivoire. Il y a des réflexions en cours au Mali, en Centrafrique. Il y a beaucoup de pays qui sont intéressés par ce modèle et qui sont intéressés par ces transferts vers des domaines déficitaires ou utiles. Et enfin, je terminerai en disant que le fait d'avoir des coopérants qui sont sur place en permanence, il y a un effet, je dirais, multiplicateur, un effet prescripteur. C'est-à-dire qu'on est présent en réunion, on peut défendre des projets, on peut proposer des choses donc aux pays auprès desquels, évidemment, on coopère, mais également les grandes entités. Et pour vous donner un exemple, j'ai obtenu 3 millions d'euros de l'Union européenne pour appuyer mon projet d'appui à la sécurité civile guinéenne, simplement parce que j'étais présent et que l'ADUE n'avait pas de spécialistes de sécurité civile sur place. Et donc, ils se sont tournés naturellement vers le sachant, donc moi en l'occurrence, de manière à les aider à bâtir un projet de réforme
des services de sécurité guinéens, au sein duquel ce volet sécurité civile avait vraiment une portion congrue et qui a pu comme ça s'accroître. Je terminerai également, et c'est ma dernière phrase, Madame la directrice, sur le fait qu'on joue un rôle relativement important en matière de sous-texte, de soutien aux exportations français, puisqu'à chaque fois qu'on fait une formation, on propose un domaine d'action, une formation associée et des matériels associés. Voilà, donc c'est une notion un petit peu complexe que je pourrais développer en privé plus tard avec certains journalistes si ça vous intéresse. Mais on participe également de ce mouvement de fond qui fait qu'on vend une expertise et on vend les matériels associés.